À la recherche de la maison parfaite, nouvel épisode. Aujourd'hui, on est en France, on est à Saint-Tropez avec cette maison exceptionnelle. On est sur un terrain de plus d'1 hectare, il y a 1,7 hectare, 1,8 hectare. C'est immense, comme tu peux le voir. On a cette maison-là, maison principale, en location, et également une deuxième maison, maison d'invités ou maison si on est nombreux, parce qu'on peut loger jusqu'à 8 personnes dans des chambres individuelles ou plus en partageant les chambres ici. On va faire le tour, c'est parti. Alors, on va rentrer par cette entrée-là qui n'en est pas une puisque c'est ta sortie vers ta piscine, mais juste pour qu'on arrive dans ce salon. Donc voilà, la beauté de ces maisons-là, donc au sud de la France, vraiment maisons de vacances qui sont louées saisonnièrement, c'est qu'on peut accueillir du monde. Il y a des fêtes qui s'organisent souvent ici, le terrain est très grand, 2 maisons, 2 piscines et possibilité d'accueillir, ils m'ont dit qu'ils avaient déjà fait des fêtes jusqu'à 250-300 personnes dans le jardin ici. Bien sûr, quand tu loues ce genre de maison, tu as en option plein de choses. Alors il faut savoir que pendant la saison, on est sur des prix quand même qui font un petit peu mal, hein. On est entre 80 000 et 120 000 euros la semaine, prix de base en haute saison, plus des petits à côté si tu veux, et c'est ce qu'ils proposent bien sûr, ton service de sécurité. Bah, tu as toujours un garde qui est là ou deux, tu as ton chauffeur, tu as un cuisinier, tu as bien sûr femme de ménage, majordome qui est là 24 heures sur 24, etc. etc. Donc ça s'ajoute un petit peu. Donc ça peut vite chiffrer, on va dire, une semaine à un petit 150 000 quoi. Hein. Donc voilà, c'est le prix d'un bel appart ou voire même d'une maison dans certains endroits. Mais c'est le but aussi de cette série de vidéos, de voir des maisons comme ça. Bon, on a un coin cuisine, hein, voilà, très rapide, très simple. De toute façon, quand tu es ici, tu ne fais pas la cuisine. Tu as quelqu'un qui fait la cuisine pour toi. Tu as tout ce qu'il faut, machine à glaçons, etc. On va aller voir la master. Tiens, et on va passer devant la porte. Mon petit salon d'accueil. Regarde la taille de cette porte. Elle est énervée, cette porte. Oh! J'adore les portes comme ça. Ah, ça cause, tu vois. Ça cause. Voilà. Toujours le petit truc qui donne un petit côté luxueux. Alors, cette maison a un thème art, artistique, donc il y a des œuvres d'art, et là, ils sont en train de l'améliorer pour lui donner encore un côté plus présent, plus nouveau, parce que voilà, elle est à certains endroits peut-être un petit peu dans son jus, donc elle est aussi en cours de rénovation pour améliorer ce côté art, ce côté artistique avec des œuvres d'art de plus en plus partout, parce que c'est aussi comme ça qu'on fait venir un peu la clientèle exceptionnelle. Master bedroom. Alors dans ce genre de master, toujours un très grand lit bien sûr, et également le petit coin salon, voilà, parce que on sait pas, parce que tu veux prendre ton petit déjeuner, là, te faire livrer ton petit déj le matin, tu as ton accès privatif vers ta terrasse qui rejoint ton jardin. Tu as une vue bien sympa, bon, coin dressing, on connaît. Tu as une vue bien sympa depuis ta salle de bain. Tu as un petit espace là privatif, puisque tu as un petit mur, voilà, un peu de végétation, toujours sympa. On passe très rapidement, parce que bon, c'est pas le sujet, dans les chambres. Hop là, je fais un créneau. J'essaie de pas me prendre de meubles. On passe très rapidement dans les chambres. Tiens, regarde. Petit espace extérieur, pareil, ça rattrape le jardin. Tu as la pinède en haut. Donc là, tu es vraiment dans la nature. Il faut savoir que c'est un domaine qui est fermé. Porte d'entrée, mur, garde, etc. Donc là, tu viens là. Tu viens avec Bill Gates, tranquillement. Tu viens avec Warren Buffett. Tu te mets bien. Bon, là, il y a un petit côté salon qui est, tu vois, presque un petit peu dommage. Hein. Il y a des défauts dans toutes les maisons et celle-là, moi je trouve qu'ici, ça mériterait plutôt d'avoir une salle de jeu, un billard ou un coin console de jeu, un petit peu mieux fait, mais c'est également en cours de rénovation. Donc voilà, on est aussi là pour appuyer sur les points qui font mal, surtout à ce prix-là. Une chambre. Bon après, je t'en montre qu'une parce que c'est toutes les mêmes. Les chambres d'invités sont beaucoup plus petites. Voilà, bon, très classique, rien de spécial. Elles ont bien sûr toutes une salle de bain, douche à l'italienne, et ça s'enchaîne jusqu'à là-bas. Tiens, on va aller dans le jardin. Attention la porte, hein, elle peut tuer quelqu'un. Donc je suis désolé, je vais mettre mes lunettes parce que ça tape. On est en plein juillet, fin juillet ici à Saint-Tropez. Voilà, on y est vraiment. Alors il y a les jardiniers qui sont là. Je te raconte tout, moi, même le backstage, parce que cette nuit, il y a eu une tempête de malades. C'est pour ça que c'est pas encore très propre. Il y a des locataires qui vont arriver, je crois, ce soir ou demain. Donc là, les jardiniers sont en train de s'affairer partout pour ramasser tout ce que la tempête a foutu partout. La deuxième maison dont je te parlais, elle est là.
Alors ça permet quoi? Et c'est souvent ce que cherche la clientèle sur ce genre de maison. Ça permet tout simplement de loger plus de gens. Ça permet de venir avec des amis, de loger des amis qui arrivent plus tard, de venir avec une partie de la famille, voire même de faire un petit peu bande à part, ou voire même quand il y a une fête ici, là-bas ça dort et inversement. Donc c'est quand même pas mal pratique. Alors, regarde quand même. Tu vois, quand je te disais qu'on peut faire venir pas mal de monde et faire des fêtes qui sont sympas, alors là imagine le coucher du soleil, le petit rosé, tu peux même faire venir un petit groupe qui te joue un petit peu de musique, la sérénade, et tu es dans ton parc. Là tu vois, tu as un très grand espace libre où tu peux mettre des tables, et bien sûr, dans ce genre de maison, et c'est le cas ici, tout est possible. C'est-à-dire que les gens qui louent, les agences qui gèrent ça, sont capables de t'organiser ça. Donc tu appelles, tu dis voilà, on arrive, on est 9, et puis on voudrait dans 4 jours faire une soirée et puis inviter 50 personnes. Et ben on te met tout ce qu'il faut ici. On peut te mettre une pergola, on peut te mettre une grande table, on peut te faire un feu, on peut te faire venir un groupe, on peut te faire venir Phil Collins, on peut faire tout ce que tu veux à partir du moment où tu balances un petit peu la braise. Hein. Voilà, ça c'est le jeu. Ok, c'est l'heure du Windar Index, on va noter cette maison, c'est parti. Alors, premier critère, l'habitabilité. J'ai pas grand chose à reprocher, peut-être la seule chose c'est que les chambres, certaines sont un petit peu proches les unes des autres. Si on fait la salle de jeu là-bas ou si on garde une salle télé, on a une chambre qui est un peu proche, donc c'est pas forcément idéal. Par contre, il y a 2 maisons, c'est quand même très bien, je lui mets 17 sur 20 pour l'habitabilité. L'emplacement, très clairement, il n'y a rien à dire. Saint-Tropez, une adresse en plus prestigieuse au niveau du nom de la rue, très proche de tout, 300 mètres à pied de la plage, le parc, etc. Il n'y a rien à dire, 19 sur 20. Hein. Le monde parfait n'existe pas, mais bon, 19 pour l'emplacement. La revente, pareil, même chose. C'est un bien qui va être méga liquide, c'est un bien qui se loue très facilement, surtout en saison. C'est pareil, c'est du 19 sur 20 pour la revente. Et le cool score, mon indicateur préféré. Alors le cool score, je suis assez partagé sur cette maison. Elle est très cool pour le côté fête. Elle est très cool pour le côté extérieur, le parc. On peut faire des choses vraiment géniales. J'imagine faire des soirées blanches, etc. Ça peut être vraiment bien, des belles animations. On peut éventuellement faire des partenariats avec des marques, la louer pour son entreprise et faire des soirées événementielles, etc. Mais il n'y a pas, et il me manque, et notamment par rapport aux maisons qu'on a pu voir à Dubaï ou qu'on connaît à Dubaï, tu sais, le truc fou. Et à ce prix-là, toujours pareil, tu te dis, putain, il me manque un truc dingue. Il me manque peut-être la vue mer. Malheureusement, il n'y a pas la vue mer. La mer est très proche. On l'aperçoit quand on est en haut sur le rooftop, mais on n'a pas la pleine vue mer. Donc, hein, je suis picky, hein, mais forcément. Hein. Donc voilà, il manque peut-être ça. Ou il manque peut-être une piscine beaucoup plus majestueuse, immense, une cascade, je sais pas. Bref, un truc qui rendrait la maison folle et où dès que tu arrives, tu te dis, waouh, ça, on l'a pas. Dès que tu arrives, tu trouves ça très cool, attention, hein, on va pas cracher dans la soupe, c'est génial, mais il n'y a pas de truc absolument fou. Donc pour cette raison, le cool score est à 16 et voilà la notation générale de cette maison qui s'inscrit dans le classement avec les autres. Balance le petit pouce, ça aide au référencement de la chaîne. Le petit commentaire pour me dire ce que tu en penses, est-ce que tu louerais, par exemple, si tu avais un budget illimité cette maison. Et puis voilà, je te dis à très bientôt. Ciao.